bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage pour voir un petit peu les énergies générales. Donc dans quel état d'esprit vous êtes, pour vous, la personne de votre cœur, donc masculin, féminin, mettez un petit peu, voilà, comme ça résonne avec vous, au niveau de vos énergies, au niveau de la matière, d'accord? Donc on va prendre 3 oracles pour voir un petit peu du côté du masculin, du côté de la féminine et du côté du lien, ce qu'on a à nous transmettre comme message. Les vidéos sont intemporelles, sont générales, donc vous prenez que ce qui résonne. Il n'y a pas de date, on reçoit la vidéo au moment où on doit la recevoir et le message au moment où on doit le recevoir, d'accord? Donc quand je parle de masculin, ça peut être la personne de votre cœur ou vous-même si vous êtes une femme de polarité masculine, et quand je parle de féminine, ça peut être également une femme, mais ça peut être aussi un homme de polarité féminine, d'accord? Quand je parle dans la matière, je parle donc avec la triade. Quand je parle dans les émotions, je parle donc avec l'oracle des émotions. Concernant le lien, ça va plutôt être un message de sur quoi est en train de travailler le lien, sur quoi est amené le lien, sur quoi le lien va aller, va se diriger dans l'instant présent. D'accord? Donc on est dans le moment présent. Donc je mets pas de date, je demande même pas pour aujourd'hui quelle date nous sommes, parce que à part savoir que nous sommes samedi, c'est tout. Voilà. Donc le titre, eh ben écoutez, pour l'instant on ne le connaît pas, donc on va voir un petit peu ce qu'on a à nous transmettre. Allez, c'est parti. On va commencer donc par l'oracle des émotions pour voir un petit peu dans quelle émotion sommes-nous. On va donc demander le message. Quel est le message au niveau de l'esprit, l'âme, le corps, le cœur? Quel est le message? Dans quel état d'esprit au niveau féminin sommes-nous? Où êtes-vous? D'accord? Allez, c'est parti. Donc en 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Donc, vis-à-vis d'un masculin ou d'une masculine ou polarité masculin ou masculine. Ah, il y a des choses qui ont du mal à passer, mais ça va le faire. Allez, on y va. On garde le moral, on garde confiance. Allez, on y va. Alors, ça peut parler aussi de plusieurs situations, d'accord? Moi, je fais des guidances pour les liens d'âme. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas, d'accord? Alors, donc on peut parler de plusieurs situations. On peut parler d'une situation, de 2 situations ou de 4 situations, d'accord? Voilà. Pour ça que je fais en 4 cartes, parce que ça permet d'avoir le maximum de messages. Allez, on y va. Donc, concernant le masculin, dans l'état d'esprit du masculin, en lien d'âme, dans quel état d'esprit est-il ou dans quel état d'esprit êtes-vous si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme de polarité masculine? On y va. En 4 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Non, celle-ci, elle est avec celle-ci. Ok. Et concernant le lien, donc peu importe si vous êtes, donc les messages peuvent être différents si vous êtes avec votre masculin, si vous êtes réunis, si vous êtes sur le point de vous réunir, ou si vous êtes même en distanciation, mais relié énergétiquement, hein. On est dans les énergies là, d'accord? Donc il peut y avoir des messages dans la matière, mais aussi dans les énergies, d'accord? Ok, nos guides sont avec nous énergétiquement.
Alors, on y va, on va demander. Donc, pareil, 4 cartes. Parce que là, je ressens, il y a peut-être 4 situations. Hein, donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Peut-être une évolution aussi d'une situation où ça peut être qu'une seule situation par tas. Ok? Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous transmet. Allez, les guides. Donc, première carte. Ok. Deuxième. Ok. Troisième. Et quatrième. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer déjà par retourner les cartes du premier. La surprise concernant un lien, une expression, l'expression d'âme. Bon, là on nous parle de surprise, de surprise, d'expression d'âme. On a quelqu'un là qui a compris que vous étiez un lien, que vous étiez soudés, que vous étiez l'un et l'autre ensemble. Hein. Cette force en fait d'amour, c'est quelqu'un qui a retrouvé son pouvoir, c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, qui va s'exprimer dans le cœur, dans l'amour, et vous allez vous retrouver complètement étonné, surprise, peut-être parce qu'il n'y avait plus de communication avec cette personne et que d'un seul coup, Eureka, c'est qu'est-ce que tu fais là, ou qu'est-ce qui se passe, voilà, d'accord. Donc je parle pas de temps, hein, puisque c'est des guidances qui sont intemporelles, mais en tout cas, là, c'est un très beau message. Donc, peut-être que vous êtes sur le point de recevoir une surprise avec amour, où il y a eu des embûches, où il y a eu des blocages, où il y a eu des empêchements de communiquer, mais là, on a une reprise de pouvoir. Peu importe en fait s'il y a situation triangulaire ou s'il y a eu situation triangulaire, d'accord? Là, c'est vraiment une situation qui est en train d'aboutir, qui est en train de concrétiser quelque chose qui a été attendu depuis très longtemps. Ok, deuxième situation. Donc là, on a l'humiliation, l'ancrage, le voyage, mais on a la force. D'accord? On a la force. On a la sagesse, on a la force. Là, c'est quelqu'un, là, c'est une situation, en fait, où c'est encore un petit peu fragile, là, dans cette relation-là. On a envie de partir en voyage, mais en même temps, on est ancré à sa famille. On a été humilié par un entourage. On a la force et la sagesse. On a voulu faire les choses avec force et avec sagesse. Mais on a peut-être... encore un petit peu de mal à venir à la communication, hein, de partir. Bon, c'est quelqu'un qui a été humilié, qui s'est fait humilier, qu'on a humilié, peut-être un entourage aussi au niveau professionnel ou familial, depuis peut-être une enfance, puisque le voyage a été long. C'est quelqu'un qui a la force d'avancer, mais quelqu'un qui veut avancer avec sagesse, avec douceur. C'est quelqu'un qui a été blessé au niveau de son âme, à plusieurs répétitions, hein. Ça n'a pas été simple. C'est quelqu'un qui s'est isolé un petit peu dans son monde, qui avait ce besoin de peut-être de laisser faire, de façon à pouvoir être plus en paix avec soi-même, hein. Mais c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans sa grotte, je vois entouré d'ombre, entouré de manipulations extérieures, qui n'a peut-être pas voulu voir en même temps qui était qui et ce qui se passait aussi dans sa vie, hein. Mais c'est quelqu'un là qui va, par cette humiliation, qui comprend, hein, qui voit, qui se rend compte de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Donc là, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a dû parler avec son entourage, qui a aussi mis en place un petit peu certaines choses dans son âme, dans son esprit, qui est sorti en fait de cet enfermement, ou qui est en train de sortir, qui est sur le point de sortir, parce que le voyage a été long, mais c'est quelqu'un qui va trouver la force d'avancer.
On voit par cet éléphant hein, que on a ce regard en fait qui dit je vais y arriver. Même si on a essayé de m'empêcher d'aller vers ma destinée, je vais y arriver. D'accord? Donc là, sur cette situation-là, on vous dit de garder confiance. C'est quelqu'un qui a besoin de votre confiance, qui se raccroche en fait à votre confiance. Hein? Donc si vous êtes en non-communication avec cette personne et que vous sentez que vous aussi, vous avez envie de voyager, de sortir de cet emprisonnement et qu'on vous a humilié par le passé, vous savez que l'un et l'autre, vous avez cette force intérieure, cette douceur, cette tendresse, cette sagesse de vous retrouver. Vous savez au fond de vous-même qu'à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver. Vous allez réussir à arriver à ce stade-là. D'accord? Ensuite, pour la troisième situation, on a la frustration, la lumière et l'aliment des chakras. Bon, alors pour cette situation-là, on a quelqu'un qui est frustré de peut-être de ne pas arriver à retrouver votre autre, qui est en train de retrouver sa lumière. Et pourquoi? Parce que vous êtes l'un et l'autre en train de vous aligner dans vos chakras. Il y a un besoin de remettre de l'énergie, de la ressource, de l'équilibre en fait entre chacune. Il y a eu de la frustration ou il y a peut-être encore une frustration. C'est normal puisqu'en fait vous êtes sur la lumière, sur le chemin de la guérison. Vous êtes en train de vous aligner au niveau de vos chakras. Donc au niveau des guérisons, d'accord? Donc là, pour moi, peut-être que c'est vous ou la personne de votre cœur qui est dans un état émotionnel de frustration parce qu'il y a un besoin de retrouver sa lumière. Et là, c'est quelqu'un qui est en train peut-être de se poser hein, de façon à pouvoir mettre de bonnes énergies avant de vous retrouver, avant de vous apporter cette surprise. Ok? Alors, ça peut être vous aussi qui êtes dans la lumière, qui avez besoin aussi de sortir de cette frustration, où il y a un côté frustration parce que on n'arrive pas à voir ou à avoir cette surprise. On est en train de travailler, là c'est quelqu'un qui est en train de travailler son alignement. Donc peut-être le chakra racine, donc qui représente la stabilité. Donc peut-être que là aussi c'est un message de besoin de s'apporter la stabilité mutuellement pour aller vers le lien, pour aller vers la reprise de pouvoir, pour aller vers cette communication et avec force et sagesse. Voyez? Allez, on continue sur le quatrième tas. On a le rejet, l'amour, mais le grand changement. Donc la reprise de pouvoir. Donc on a vraiment là, sur cette situation-là, on a quelqu'un qui est dans le cœur, qui est dans l'amour, qui est... alors, il y a peut-être une peur, ou il y a peut-être eu une peur d'être rejeté, mais c'est quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir, qui est en train de s'élever, qui est en train de grandir, qui est en train de sortir, en fait, des schémas répétitifs. Hein, c'est quelqu'un qui a compris peut-être que cette personne, donc que ce soit vous ou la personne de votre cœur, à porter en fait sa croix, n'arrivez pas en fait à mettre les choses en place, peut-être arriver à communiquer avec plus de sagesse ou voilà, peut-être la difficulté de s'écouter et d'écouter aussi l'autre, hein. Donc d'où pourquoi le rejet, c'est aussi l'abandon, c'est aussi les blessures d'âme, et par cette reprise de pouvoir, quand on arrête en fait de tergiverser, on arrête d'être dans le mental, on arrête d'être dans cette noirceur, là on a aussi quelqu'un qui est sorti de sa nuit noire de l'âme, hein, qui a repris son pouvoir, qui a retrouvé sa lumière et qui va aller vers sa destinée. C'est une nécessité, un besoin. Donc ça peut être un besoin pour vous, mais aussi pour la personne, parce que là on a vraiment quelqu'un qui est dans le cœur, qui est connecté à vous dans le lien, donc peut-être une connexion en 5D. Il y a aussi également une blessure de rejet, on a peut-être été rejeté par le passé, on s'est rejeté à notre autre parce qu'on n'arrivait pas à communiquer, à s'entendre, à se parler, à se comprendre aussi, d'accord? Donc voilà.
Donc, bah, écoutez, j'espère que ce message vous aura apporté des réponses, vous aidera à avancer. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, prenez soin de vous. Hein, et puis, à très bientôt. Likez, partagez. Et voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très bel avancement. Et j'espère pour vous tous, hein, pour la personne qui regardera cette vidéo, que vous êtes la personne concernée sur cette surprise. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle, un très bon moment et je vous dis à très bientôt. Au revoir.